quelles sont les 5 grandes bénédictions que bénéficie celui qui croit et obéit à la parole de Dieu? Quand tu es quelqu'un et puis tu crois et tu obéis également à la parole de Dieu, c'est jamais en vain. Il y a 5 faveurs que tu vas bénéficier du ciel. D'abord, l'obéissance à Dieu et à sa parole, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif, non. Mais c'est une exigence. C'est une obligation d'obéir à la parole de Dieu pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions divines qui soient. Mais quand nous parlons des bénédictions que Dieu nous donne, quand nous parlons des bénédictions dont le ciel nous gratifie, il y a 5 grandes bénédictions que vous bénéficiez lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Première bénédiction, il s'agit de quoi? Il s'agit de la protection divine. Parce que quand on parle des bénédictions, les gens ont l'habitude de prendre les bénédictions à la légère. Si tu es une personne sur cette terre et puis tu n'es pas béni, tu vas vivre une vie de vagabond. Tu vas vivre une vie de prostituée. Être une personne bénie, c'est une obligation. Et comment tu dois faire pour être béni? C'est ça que je suis en train d'expliquer au travers de cette vidéo. Parce que beaucoup de personnes même prient pour que Dieu les bénisse. Ah, Dieu bénisse-moi. Dieu, il faut que tu me bénisses. Ah, Dieu bénis-moi. Mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour pouvoir être béni. La bénédiction que nous recevons de Dieu, que nous recevons du ciel, prend par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc celui qui veut être béni le sera, elle le sera, à condition que cette personne ait une vie d'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous recommande de ne pas avoir d'autres dieux. Mais toi, tantôt tu pries Dieu, tantôt il y a d'autres dieux que tu adores encore. Tu as plusieurs dieux. Comment tu peux être béni? Tu ne peux pas être béni comme ça. La parole de Dieu nous recommande, par exemple, d'obéir et d'honorer nos parents, d'honorer notre père et mère. Tu es tombé actuellement avec cette vidéo. Et actuellement, à laquelle nous sommes en train de parler, tu es en conflit avec ton père. Tu es en conflit avec ta mère. Et maintenant, tu veux que Dieu te bénisse. Ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu nous recommande d'honorer notre Dieu et de ne pas le prendre comme un nom qui est vain. Mais toi, tu prends Dieu comme quelque chose qui est inutile. L'obéissance à Dieu, l'adoration de Dieu comme quelque chose qui est vain. Mais tu ne peux pas être béni comme ça. Tu ne peux pas être béni comme ça. La parole de Dieu nous recommande de prendre au moins un jour de la semaine, qui est peut-être en fait le dimanche, pour pouvoir honorer son Saint-Nom, sanctifier son Saint-Nom. Mais c'est ce dimanche-là que toi tu prends pour pouvoir faire du n'importe quoi. Tout au long de la semaine, tu n'as pas eu le temps d'aller vaquer en fait à tes différentes occupations. Mais c'est ce dimanche que tu prends pour pouvoir vaquer en fait à n'importe quoi, au lieu de te mettre au moins à genoux dans cette journée pour pouvoir honorer ton Dieu. Tu fais le contraire à la parole, mais comment tu veux être béni? Non, tu ne peux pas être béni comme ça. Tu ne peux pas être béni comme ça. La parole de Dieu nous recommande de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas être adultère. Mais c'est ce que pourtant toi tu fais. Quand tu fais ça, tu ne peux pas être béni. La parole de Dieu nous recommande de ne pas se moquer en fait de notre prochain, de ne pas faire un faux témoignage de notre prochain. Mais toi tu passes derrière, tu passes en fait en cachette et pour aller faire un faux témoignage sur quelqu'un. Ce que l'autre n'a pas fait, c'est ça ce que toi tu vas dire à une autre personne. Tu fais un faux témoignage sur la personne. La parole de Dieu a interdit cela. Donc, l'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, lorsque vous réussissez cela, il n'y a plus rien qui peut encore retenir les bénédictions de Dieu dans votre vie. La Bible déclare dans Deutéronome 28 au verset 1 que si vous obéissez à mes commandements, si vous gardez mes commandements et vous y obéissez, voici les bénédictions qui vont tomber sur vous, qui vont vous atteindre. Donc, lorsque tu obéis en fait à la parole de Dieu, les bénédictions de Dieu viendront à toi sans même que tu les appelles. Donc, quand nous parlons de ces bénédictions, elles sont au nombre de 5. Première bénédiction, nous avons la protection divine. Telle que la parole le déclare dans le Psaume 91, la Bible déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je serai avec lui dans la détresse. Donc, quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous bénéficions de la protection divine. Dieu constitue, c'est-à-dire son ombre nous couvre. Il devient en fait notre refuge, il devient notre forteresse. Et il nous protège contre tout, que ce soit en fait les maladies, les accidents, contre tout danger. Nous bénéficions de la protection de Dieu. Ça, c'est la première grande bénédiction. Deuxième grande bénédiction, il s'agit de l'opulence, il s'agit de l'abondance et de la prospérité divine. Il faut savoir que quand tu obéis à la parole de Dieu, cela va attirer
cela va attirer la providence, la provision divine sur ta vie. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 28, tu seras béni dans la vie et dans tous les champs tu seras béni. Donc quand tu obéis en fait à la parole de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu en matière de la richesse qui te sera octroyée. Donc, si tu vois que actuellement tu vis une vie misérable, là, il faut te poser des questions. Est-ce que tu as véritablement une vie d'obéissance à Dieu et en sa parole? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Parce que si tu obéis à Dieu, et tu vois que ta vie n'est pas une vie de bénédiction, là, il y a des questions que tu dois te poser. Il faut savoir qu'il y a une virgule que tu es en train de rater. Troisième grande bénédiction que tu vas bénéficier lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu, il s'agit de quoi? Il s'agit de la paix et de la joie intérieure. Il s'agit de la paix et de la joie intérieure. Il faut savoir que lorsque tu obéis à Dieu, la joie de l'Éternel, la paix de Dieu Tout-Puissant sera toujours ton partage. Parce que chaque jour nous rencontrons des défis. Et peu importe les défis que tu vas rencontrer, peu importe les difficultés dans lesquelles tu vas te retrouver, peu importe les épreuves dans lesquelles tu vas te retrouver, il faut savoir que lorsque la paix de Dieu est avec toi, lorsque la paix de Dieu t'accompagne, obligatoirement tu vas sortir de cette épreuve-là. Obligatoirement tu vas sortir de cette difficulté en étant victorieux. Tout simplement parce qu'il y a la paix de Dieu qui t'accompagne et il y a la joie de Dieu qui sera toujours régularisée, qui sera toujours restaurée dans ta vie. Tout simplement parce que tu as une vie d'obéissance. Quatrième grande bénédiction que vous allez bénéficier lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, c'est la victoire sur les ennemis. La Bible déclare toujours dans le livre de Deutéronome 28 que tes ennemis seront battus devant toi. Lorsque tu as des ennemis qui t'attaquent et tu as une vie d'obéissance à la parole de Dieu, Dieu sera ton secours. Dieu obligatoirement va te secourir. C'est pour cela quand les gens sont, vous avez des gens qui se liguent contre vous sans que vous ne les fassiez en venant laissez le combat à Dieu. Du moment où vous avez une vie d'obéissance, la Bible déclare que c'est l'Éternel Dieu lui qui combattra. Et quelle est la dernière bénédiction? La cinquième et grande bénédiction que vous allez bénéficier lorsque vous êtes quelqu'un qui est obéissant à Dieu. Vous croyez en Dieu. D'abord, si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur cette chaîne, c'est très important de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo parce que déjà, nous faisons des vidéos édifiantes chaque jour pour pouvoir édifier des vies, pour pouvoir sauver des vies. Et n'oubliez pas également de commenter et de nous dire déjà votre appréciation par rapport à la vidéo. Cinquième grande bénédiction que vous allez bénéficier lorsque vous êtes en fait avec Dieu, il s'agit de quoi? Vous allez bénéficier de la présence de Dieu chaque jour. Vous allez avoir une vie remplie de la présence de Dieu. La Bible déclare dans Jean 14 au verset 21 que déjà dans le livre de Jean nous enseigne au travers de la parole de Jésus-Christ, si vous m'aimez et puis vous gardez mes commandements, celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Donc tu auras une vie pleine de la présence de Dieu chaque jour. Si tu as une vie d'obéissance à la parole de Dieu, ayez une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine.